Bonjour, bienvenue à une capsule qui porte sur les solides semblables. Alors ici, on a un beau petit problème qui pourrait se retrouver dans votre cahier d'exercice. Le volume d'une pyramide est de 400 cm3. On réduit de moitié la mesure de chacune des arêtes, donc des côtés. Détermine le volume de la nouvelle pyramide. Alors, d'abord, si on réduit de moitié la mesure des arêtes, on est capable, avec cette information-là, de trouver notre K. Il faut se rappeler que le rapport K, c'est la mesure d'une arête, de la figure ou du solide image, donc la nouvelle, sur la mesure de l'arête, de la figure ou du solide initial. Alors, si on réduit de moitié, alors ça veut dire que le nouveau, admettons qu'on donne comme initial, on donne comme mesure 2, alors le nouveau aura une mesure de 1, puisqu'on réduit de moitié. Alors le rapport K ici, c'est donc une demi. Alors je dois multiplier les mesures de la pyramide initiale par une demi pour arriver à celle des mesures de la pyramide image. Donc ça, c'est mon rapport K, ou je peux écrire en nombre décimal 0,5. Maintenant, si je veux trouver mon K2, alors je n'ai qu'à mettre une demi au carré, ce qui va me donner un quart, puisque 1 fois 1, ça me donne bien 1, et que 2 à la 2 me donne 4. Et si je veux trouver mon rapport K3, donc le rapport des volumes, alors je n'ai qu'à faire une demi à la 3, ce qui me donne un huitième. Alors, il faut bien comprendre ici que, ici on peut l'écrire en nombre décimal aussi. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'air, la superficie de la nouvelle pyramide est 4 fois plus petite, donc un quart, dans le fond c'est l'équivalent du quart de la première, et que les volumes, donc le volume de la pyramide image, donc correspond donc au huitième, donc est 8 fois plus petite que le volume de la pyramide initiale. Donc c'est à ça que ça sert les rapports K, c'est de voir le lien qui existe entre la mesure des côtés, avec notre K, la superficie avec le K2, et le volume, donc le K3, entre les solides initiales et images. Maintenant, si on revient à notre problème, donc là on a trouvé nos K3, ce qui veut dire que la pyramide initiale, qui avait un volume de 400 cm3, ça c'est mon volume initial. Alors tout ce que je peux faire maintenant pour trouver le volume final, c'est de multiplier mon 400 par un huitième. Donc 400 fois un huitième me donne 50 cm3. Alors ceci correspond au volume de la nouvelle pyramide, donc celle qui est plus petite. Voilà!